Ah, vous n'en restez cependant pas au stade du constat, vous avancez des solutions pour fonder un nouveau vivre ensemble, un nouveau savoir-vivre ensemble. Vous insistez sur la dimension culturelle des apprentissages, vecteur d'émancipation culturelle et collective. Pouvez-vous nous dire comment penser et proposer les savoirs scolaires pour que l'école réponde à cette mission ? Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du savoir et des choses qui sont de l'ordre du savoir-être. Je pense que... et ça a été fait d'ailleurs en France, réintroduire des apprentissages sur ce que c'est que l'Assemblée nationale, le Sénat, la gouvernance d'une démocratie. C'est très intéressant, le rôle du député, le rôle du maire, tout ça est fait, mais fait à la manière dont sont formés les enseignants, c'est-à-dire une transmission de savoir. Je pense que les savoir-être sont tout aussi importants, c'est-à-dire que déjà l'enseignant a un rôle d'exemplarité là-dessus. C'est-à-dire que la manière dont il va gérer sa classe, le traitement équitable qu'il va accorder à chaque élève, le souci de justice dans sa notation, sa valeur d'exemplarité, les jeunes, ils sont extrêmement sensibles et ne s'y trompent pas. Donc déjà, faire prendre conscience aux enseignants qu'ils ont un rôle très important à jouer là-dessus. Il ne s'agit pas de diminuer le rôle qu'ils ont en termes de transmission des savoirs, mais c'est de réintroduire ce pilier que nous avons oublié, qui est toute la question des comportements et des savoir-être, qui sont producteurs de vivre ensemble et de démocratie. Et donc déjà, sur les enseignants, les former à cela, les faire réfléchir à leur rôle là-dessus et les épauler en termes de formation, par exemple, d'espace de parole sur ces questions-là. Et ça rejoint, je pense, une préoccupation que nous avons, qui est ce qui se passe aussi dans les salles de profs. Voilà. Donc, je pense que c'est important et je pense que c'est valorisant pour eux de se dire qu'ils sont investis de cette mission-là. Parce que quelque part, c'est une mission de citoyen, ce n'est pas simplement une mission d'enseignant. Vis-à-vis des jeunes, moi je pense que ce qui est formidablement éducatif, c'est de les mettre en situation de pratiquer quelque part la citoyenneté. Et je pense que on devrait pouvoir, dans les écoles, créer des dispositifs qui leur permettent d'être dans des situations de responsabilité avec une sanction très positive. Je pense... alors, en France, c'est souvent fait quand même à l'école primaire. Moi, je prends des exemples très simples. La maîtresse qui confie le ramassage des cahiers, effacer le tableau, produire des gestes collectifs avec des tours de rôle, etc. C'est une première étape. Ça, le problème en France, c'est qu'on le perd complètement au niveau du collège. Or, je pense qu'au niveau du collège, on a des jeunes qui... ailleurs, commencent à prendre des responsabilités. Moi, il y a des enfants qui commencent à faire des babysitting à 13-14 ans, donc ils sont en situation de responsabilité et ils sont capables de l'assumer. Et on peut mettre plein de choses à leur disposition pour assumer la responsabilité. Accueillir des nouveaux, par exemple. Chaque année, dans les classes, quel que soit le niveau, il y a des gens qui arrivent qui sont nouveaux. C'est pas facile comme situation. Mettre des jeunes en responsabilité vis-à-vis des nouveaux, une sorte de tutorat, serait très intéressant. Les faire tenir des garderies de petits frères et sœurs lors des réunions de parents. On peut avoir plein d'idées comme ça qui les forment à donner quelque chose au collectif. Ce que les adultes oublient souvent, et moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à pointer, c'est que c'est très, très valorisant pour un jeune d'être dans une situation de responsabilité. C'est-à-dire qu'on lui fait confiance et quelque part, ça lui permet de lui apporter quelque chose à la collectivité. Je suis très frappée, on évoquait tout à l'heure le mode éducatif, le parent qui doit être centré sur le bien-être de leurs enfants, mais quelque part, on conçoit aujourd'hui l'éducation comme l'adulte qui transmet et l'enfant qui reçoit. On n'est plus jamais dans des situations où ils sont amenés à donner quelque chose au collectif. On pratique plus ou moins dans la famille, mais je veux dire, demander à un enfant de vider le lave-vaisselle, c'est le faire participer au collectif. Voilà. C'est poser des actes pour le collectif. Il faut que l'école leur apprenne à poser des actes pour le collectif en les valorisant. Et donc ça commence par des choses très basiques. Je donnais quelques exemples. Je pense que plus on avance dans la formation, plus on pourrait valoriser l'engagement citoyen des élèves. J'ai animé, puisque c'était une obligation pour les enseignants, quelque chose qui avait été introduit, parce qu'à la fin des années 90, très préoccupé par ces questions de vivre ensemble, l'Éducation nationale a tenté quelque chose, qui était l'éducation civique, juridique et sociale. Et donc nous étions censés faire de l'éducation civique, juridique et sociale avec les élèves, avec un canevas qui était très frappant, c'était un canevas scolaire. C'est-à-dire que vous avez un guide et vous transmettez des savoirs. Personnellement, je pense qu'il faut les mettre en situation. C'est-à-dire que pourquoi pas ne faire ça, ce que je disais tout à l'heure aussi, réintroduire, faire un enseignement sur la gouvernance de la démocratie, très bien, mais à côté pratiquer. Et donc, je trouve qu'au niveau des lycéens, on pourrait très bien leur proposer, alors moi c'est quelque chose que j'ai vu pratiquer dans l'enseignement catholique, que je trouve remarquable. Une de mes filles a fait toute sa scolarité secondaire dans l'enseignement catholique,
de la 6e à la terminale. En première et terminale, le discours qui a été tenu aux jeunes, c'est « vous avez beaucoup reçu, maintenant à vous de donner ». Et donc, ils se sont inscrits sur faire la maraude pour distribuer de la soupe au SDF, faire comment dirais-je, du catéchisme au 6e, 5e, s'investir dans une association qui organise des événements festifs de type les Restos du Cœur, etc., pour récolter des fonds pour voilà, Charity Trust, au fond. Allez-y, voilà, maintenant, la responsabilité, elle est chez vous. Et en France, à l'école polytechnique, qui est quand même le fleuron de l'enseignement supérieur français, les polytechniciens qui sont des parangons d'excellents élèves, la première chose qu'on leur fait faire, c'est que normalement, comme c'est une école militaire, autrefois il y avait le service militaire, aujourd'hui, ils font quelque chose qui est un service physique. Voilà. Moi, j'ai un jeune dans mon entourage, à Polytechnique, sa première année, ça a été dans un conseil général. On lui a donné une clé, une voiture, un téléphone portable et une mission d'organiser des formations pour les chômeurs dans le département. 19 ans. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est formidable. Parce que tout d'un coup, il y a un champ de possibles qui s'ouvre pour des jeunes qui sont souvent qui ont souvent très peu confiance en eux, parce que le système que nous avons bâti fait qu'ils ont très peu confiance en eux. Quand on cherche derrière les comportements qu'on appelle bouffons, réfractaires à tout, etc., très souvent derrière, on trouve un manque de confiance du jeune énorme. Toutes les conduites addictives, etc. Pourquoi? Mais parce qu'on ne les met jamais en situation de responsabilité de produire des actes qui sont valorisants pour eux et pour la collectivité. Et je vous assure que moi, pour avoir vu ma fille et les amis de ma fille raconter leur visite chez telle vieille dame pour lui apporter un petit panier machin, le sourire du SDF à qui ils ont apporté de la soupe, etc. Mais c'était formidable pour eux. Ils étaient enthousiastes de se dire « mais je peux faire quelque chose ». Donc ça, je pense qu'il faut le réintroduire. Vraiment, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà.